Et au lendemain de l'action, donc le temps des questions dans la ville de Boston et aux États-Unis, on s'intéresse au passé des frères Tsarnaev. Et on en parle avec Harold Iman, spécialiste géopolitique pour BFM TV. Harold, l'affaire prend une ampleur internationale puisque les services russes disent avoir prévenu le FBI au sujet de l'aîné. C'est ce qu'ils dévoilent aujourd'hui. Et donc, ils auraient remarqué que l'aîné, Tamerlan, qui est venu apparemment plusieurs fois au Daghestan depuis qu'il s'est installé aux États-Unis, pour visiter de la famille ostensiblement, et même son frère aussi, mais surtout lui. Les services ont remarqué qu'il avait un comportement suspect, ou plutôt des accointances suspectes. Alors, juste un peu de géographie, le Daghestan, comme la Tchétchénie, les deux zones là, sont des républiques qui font partie de la Fédération de Russie. Donc, c'est du territoire souverain russe. Donc, ils sont russes, ces deux-là, même si l'un d'entre eux, Djokhar, s'est naturalisé. Donc, pour poursuivre sur la même idée, l'alerte russe, c'est que Tamerlan s'est radicalisé, qu'il a donc eu des contacts avec des djihadistes tchétchènes. Alors, serait-il allé jusqu'en Tchétchénie, là où il y a eu la guerre et là où il y a une guérilla djihadiste qui se cache dans les montagnes et qui parfois s'infiltre au Daghestan et qui parfois commet des actes de terrorisme à la fois au Daghestan et en Tchétchénie? Eh bien, voilà ce qu'ils ont imaginé, les services russes, et communiqué aux Américains qui en ont remercié. Et en passant, le Kremlin a proposé une alliance entre les deux pays pour combattre Al-Qaïda. Harold, le pire n'a pas été évité. Il y a eu une faille. Que dit la loi américaine en matière antiterroriste? Le FBI, il faut dire, a échoué. Mais c'est une police judiciaire. Il ne faut pas confondre le FBI avec un service secret ou un service de renseignement. Donc, dans une centaine de zones aux États-Unis, ils forment avec la police locale des groupes antiterroristes et tout le monde partage ces renseignements. Et là, ensuite, ils vont chercher les suspects et ils appliquent des lois fédérales. Ils vont voir s'ils ont de quoi être inculpés d'une association ou d'une intelligence avec des forces radicales. Et si ce n'est pas le cas, quelles que soient les opinions de la personne, ils doivent la relâcher. Or, ce système n'a pas fonctionné deux fois. Ici, à Little Rock, un homme avait été questionné par le FBI, relâché, et il est allé dans un bureau de recrutement de l'armée américaine et il a tué. Et ici, à Fort Hood, on était sur le point d'interroger un médecin militaire qui, malheureusement, a eu le temps, avant son interrogation, d'ouvrir le feu sur ses frères d'armes et d'en tuer 13. Donc, ce système ne marche pas bien, mais voilà, le FBI ne peut pas mieux faire sans enfreindre la loi. Nous ne sommes plus à l'époque de George Bush et on n'est plus sous des lois, disons, d'exception.